Il y a des jours le matin, ils ont besoin d'un café pour démarrer. Moi, j'ai besoin d'un masque en tissu. On parle de ma routine ou pas? Allez, c'est parti. Je comprends pas. Bref. Donc, je viens de me réveiller. J'ai quand même été promener ici et voilà l'état de ma peau après un petit passage sous l'eau. Donc, on va faire un petit masque. C'est, j'ai l'impression que c'est de pire en pire en fait. Donc on va essayer de soulager ça. Hein. C'est parti. Alors je viens de retirer le masque. J'ai l'impression d'être un tout petit peu moins rouge, mais c'est pas ouf non plus. J'ai toujours plein de petites rougeurs partout en fait. Donc le mot d'ordre de la routine, c'est apaisement, hydratation. J'essaie d'utiliser le moins possible d'actifs irritants. J'ai enlevé mon... Enfin, j'utilisais pas du rétinol, j'ai enlevé mon rétinoïde, donc qui était le Grain Active Rétinoïde de chez The Ordinary. Je suis encore sur de la vitamine C, mais à un pourcentage beaucoup moins élevé. Et j'ai supprimé aussi l'exfoliation à l'acide lactique ou à l'acide glycolique que je faisais. Enfin bref, là vraiment je te présente la routine. Je reviendrai dans une autre vidéo plus en détail sur sur les produits que j'utilisais avant. Alors, la routine du matin et du soir se ressemble, c'est quasiment les mêmes produits, c'est juste que je vais procéder à un double nettoyage le soir, ce que je ne fais pas le matin. Et donc le soir pour me démaquiller, en ce moment j'utilise les petits baumes de chez Banilaco, les Clinique Zero. Je t'en parlerai plus profondément, je pense, dans une vidéo produit terminé, parce que là c'est pas le sujet. Et derrière, je vais utiliser le nettoyant de chez Pyongyang. J'adore cette marque. Je suis en amour avec ce nettoyant. Je l'ai que depuis quelques jours et pourtant je le kiffe. C'est un truc de fou. Alors, je vais vite poursuivre ma routine parce que je sens que déjà mon visage me tire. Alors pour t'expliquer, voilà, j'ai le visage très rouge, très marqué de cicatrices d'acné. Mon visage est aussi énormément sensibilisé par tout ce que j'ai pu faire quand j'étais plus jeune. Et du coup, je me suis peut-être un petit peu emballée en voulant introduire mes principes actifs. Et j'ai l'impression que je le paye encore plus aujourd'hui. Donc vraiment, ma sélection de produits actuels, c'est hydratation, apaisement, protection. Et j'ai oublié de te présenter évidemment le premier produit, hein, YouTube dans un carton bonjour. C'est le Rice Toner de chez I'm From, que je teste depuis 3 semaines je crois, ça fait 3 semaines. Et j'ai descendu que ça de produit et pourtant je l'utilise matin et soir, et des fois j'en mets plusieurs couches. Et ça va être voilà ma première ma lotion. Je suis pas fan de ce produit. Hein. Je t'avoue, c'est pas mon préféré. Je préfère mettre ma Néogène sur le visage en premier plutôt que ça, mais bon, il fait quand même le taf. Ensuite, je vais venir prendre mon acide hyaluronique de chez Adalabo. Donc, je t'en avais parlé dans ma vidéo haul de chez YesStyle que tu retrouveras ici. J'avais acheté la version light et cet hiver j'ai décidé de passer à la version premium parce que j'avais l'impression que c'était pas suffisant. Mais depuis quelques temps, j'ai l'impression que celle-là me colle un peu trop le visage par rapport à l'autre. Et l'autre, en fait, je pense que le mieux, c'est de continuer à l'utiliser, mais en utilisant la 7 Skin méthode.
on va pas faire attention, hein, c'est sa nouvelle position préférée. Donc en utilisant la 7 Skin Method, c'est-à-dire que je vais l'appliquer une première fois en vraiment légère couche, puis une deuxième fois, puis éventuellement une troisième, jusqu'à 7 d'après la méthode. Moi pour l'instant, je me suis arrêtée à 2 voire 3, et c'est là où vraiment j'ai eu le plus d'effets vraiment... où j'ai senti ma peau rebondie, vraiment hydratée. Et là où ça se voit le plus, c'est au niveau de mes rides sur le front. Je pense que tout le monde a remarqué. J'ai les rides extrêmement marquées et depuis très très jeune. Hein, faut faire avec, c'est comme ça. Mais j'ai vu une différence. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir rajeuni du front. Donc je vais sûrement arrêter d'utiliser celle-là, enfin ne pas la racheter. Et racheter plutôt la version light et l'utiliser en plusieurs couches. Là, j'ai un peu trop laissé sécher. C'est vrai que c'est pas facile de faire sa routine et en même temps de parler. Donc une fois que j'ai mis mon acide hyaluronique, je viens de réhydrater avec une brume. Celle-là, c'est celle de chez Pyongyang. Et comme je t'ai dit, je suis fan de cette marque. Je peux plus me passer de ce produit. Je l'adore. Je pourrais me baigner en fait dans le Pyongyang. Il a une odeur que j'adore, il me rafraîchit, il m'apaise, vraiment je kiffe. Donc on attend que ça sèche un petit peu. J'ai ramené mon thé en attendant. À la vôtre. C'est bizarre parce qu'il y a 5 minutes j'étais complètement fatiguée. J'avais mon masque sur la figure et j'étais naze. Je venais de me lever et tout ce que j'avais fait c'était de promener ici. Et là je sais pas, j'ai un espèce de regain d'énergie. Alors le masque d'ailleurs je t'en ai pas parlé. Il est bien, très imbibé de produits. Le seul truc c'est que ma peau l'a bu hyper vite. Donc d'habitude avec ceux que j'utilise le plus c'est les NMF de chez Mediheal. Et j'arrive à les garder facile 30 minutes sur le visage. Là au bout de 20 minutes je sentais déjà que mes joues elles avaient tout bu, ça commençait à être sec au niveau des joues. Et il en restait un tout petit peu, je crois, au niveau du front. Donc, je l'ai enlevé parce qu'au final, je l'avais laissé poser déjà trop longtemps, 20 minutes. Ensuite, une fois que ma brume a bien séché, je viens utiliser la vitamine C de chez Dear Klairs. Ce produit, c'est un des best-sellers de vente chez YesStyle. Mais moi, j'avoue que je ne suis pas hyper fan. Vraiment... Alors, on va remettre les choses en place quand même. Je préfère cette vitamine C à celle de chez Satin Naturel. Si tu as vu ma vidéo, tu sais pourquoi. Mais je suis pas fan de la texture en fait qui est extrêmement huileuse. Et ce qui fait que je l'applique, mais j'ai l'impression qu'elle pénètre jamais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc là, je vais l'appliquer. Et le problème, c'est que moi, plus je vais masser mon visage et plus il va redevenir rouge. Et c'est chiant. C'est chiant. En plus, après, j'ai les doigts qui glissent. J'arrive pas à refermer le flacon. C'est pénible. Et là, je vais attendre un petit peu que ça pénètre parce que c'est hyper glissant, en fait. Je la vois dans le retour caméra. Bref. Donc, en attendant, on reprend. Rice Toner. Donc là, on est sur de l'hydratation. Hydratation, hydratation. Adalabo, acide hyaluronique, toi-même tu sais, hydratation. Une petite brume pour réactiver notre acide hyaluronique. Donc dans le Dear Klairs, acide ascorbique, vitamine C, on va illuminer, éclaircir notre visage. En même temps, on va se protéger des radicaux libres puisque c'est un antioxydant. Et on va aussi travailler un petit peu sur la texture de la peau. Alors je t'avoue, ça je te le présente, je crois que c'est grâce à un produit qui vient juste après. J'avais de la texture sur la peau, c'est-à-dire que je voyais en fait, j'avais du relief. J'avais beaucoup de relief, surtout ici. Et depuis 15 jours, 3 semaines, franchement, et le problème c'est que le relief, ça fait que plus je sens qu'il y a du relief et plus j'ai envie de le triturer. Tu sais, plus j'ai envie de... Voilà, t'es là, tu fais putain, pourquoi? Et depuis qu'il y a plus relief, je laisse ma peau un petit peu plus tranquille. Ah oui, évidemment, on a de la Centella asiatica, hein.
Je poursuis avec un autre sérum, celui-ci de chez iUnique, le Black Snail Restore Serum. Donc sérum à la mucine d'escargot. Je t'avoue que quand j'ai reçu ce produit, je m'étais dit, hein, jamais j'utilise de produits à base de trucs d'escargot, de bave d'escargot. Hein. C'est ce qu'on pense. Mais c'est pas... Si tu te mets pas un escargot en fait qui vient courir sur ton visage, ça n'a rien à voir. La texture est hyper légère, hyper aqueuse en fait. C'est très agréable. Et j'ai vraiment l'impression, quand je mets ce produit, que ma peau, d'un coup, elle se repulpe. Et pareil, toujours au niveau du front en fait. Alors, on va peut-être pas le voir tout de suite, mais je sens que ma peau va mieux. Alors il y a une étape, je suis en train de m'en apercevoir parce que ça me tire un peu. Il y a une étape que j'ai oublié de te montrer et que j'ai oublié de faire. C'est que normalement, je me réveille, je vais donc passer mon visage sous l'eau. Je le nettoie quand vraiment je sens qu'il y a les produits de la veille qui n'ont pas pénétré à 100%. À ce moment-là, je vais le nettoyer, mais sinon je le passe juste sous l'eau. Et derrière, en fait, je vais prendre un coton et je vais utiliser de l'eau de bleuet. Et je vais la passer sur mes yeux parce que j'ai les yeux marrons, mais j'ai les yeux très 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 sensibles. Et également, en fait, les paupières et ici le coin très très proche de l'œil qui est constamment irrité. J'ai tendance à faire des conjonctivites régulièrement. C'est un peu une panacée. Je trouve pas de produits pour les soigner parce que tous les produits contour des yeux, c'est pour ici, c'est pas pour vraiment le coin ici. Donc, il fut un temps, j'utilisais de la crème Nivea que je venais poser ici, mais c'est pas fait non plus pour être proche du contour des yeux. Et j'ai trouvé l'eau de bleuet, puisqu'elle est énormément recommandée pour utiliser sur les yeux. Et ma foi, ça fait le job. Sur la journée, ça, on va dire que ça fait le job, mais c'est pas... voilà, si j'en applique pas régulièrement, en fait, ça me retire. Donc là, je sens que ça tire et malheureusement, je vais voir si je peux le faire après. Et si tu trouves un produit d'ailleurs, toi qui me regardes, si tu as un produit vraiment pour les paupières et le coin de l'œil qui puisse me soulager, en fait, n'hésite pas à me le dire en commentaire parce que j'en aurais absolument besoin. Et ensuite, donc, vient l'étape de la crème. Et alors, ce produit, les amis, ce produit. Donc, je t'ai dit que j'ai viré tous les principes actifs un petit peu irritants. Donc, mon rétinoïde et tous mes AHA. Mais pourtant, dans celui-là, il y a des AHA, des BHA, des PHA. Mais ils sont hyper doux. Et tu sens absolument pas l'effet. Évidemment, tu vas avoir de la Centella asiatica pour apaiser. La seule chose dérangeante dans ce produit, en fait, c'est qu'il y a de l'acide salicylique, mais une version qui apparemment est jugée perturbateur, enfin est suspectée perturbateur endocrinien. Alors moi, ça m'empêche pas de l'utiliser parce que les mentions suspectées perturbateurs endocriniens, ça va. Tant que c'est pas avéré, en fait, je vois pas trop le point. Bon. Et cette crème, depuis que je l'utilise, je t'assure, depuis que je l'utilise, je n'ai plus de relief sur ma peau. Et qui dit pas de relief, dit je ne vais pas triturer et chercher. Et aussi, ce que j'ai remarqué, donc ça va faire presque 3 semaines que je l'utilise. C'est normalement, vous savez, un espèce de challenge 30 jours. Hein. C'est la crème de chez Some By Me. Normalement, c'est sur 30 jours. Je l'ai déjà bien raclée. Mais j'en suis hyper contente. Et donc, je te disais, j'avais aussi un petit peu... j'ai eu une espèce de poussée ici d'acné. Pas sur le menton, c'est vraiment en dessous. Et j'ai l'impression que ça vient du masque parce que c'est le seul truc qui a changé dernièrement, c'est que j'ai utilisé un petit peu plus souvent le masque pour sortir et j'ai l'impression que toute la condensation en fait qui sortait de ma bouche, elle a agi un petit peu ici, toute l'humidité est restée ici et ça a développé pas mal de petits boutons. Alors c'est soit ça, soit il y a un produit qui a fait un peu purge et c'est en train de sortir, je sais pas. Mais depuis que j'utilise le produit de chez Some By Me, franchement,
j'ai remarqué, alors j'ai toujours vraiment ces petites cicatrices rouges, mais alors j'ai vraiment plus de relief sur tout le visage. Et comme je te disais, moins j'ai de relief, moins je touche mon visage. Parce que mon problème c'est ça au final, je ne fais que toucher mon visage. Mais franchement, je sens mon visage qui va mieux, tu vois. Ça me tirait, au début de la vidéo, ça me tirait alors, parce que j'avais trop pris mon temps. Et alors, pour moi, ce produit, en tant que crème hydratante, ne sera pas suffisant. Là, on arrive au printemps, ça va un petit peu mieux, mais vraiment là, en fin février, début mars, quand j'ai commencé à l'utiliser, c'était pas suffisant. Je sentais au bout d'un moment que ma peau avait besoin d'une couche en plus d'hydratation, et donc je rajoutais une crème. Normalement, celle de chez Purito, mais là, je l'ai pas prise avec moi pour te montrer. Et comme je te dis, on arrive au printemps, commence à faire beau et ma peau a moins besoin d'être hydratée. Ou alors peut-être que c'est les produits qui font leur taf, j'ai envie de te dire. Et donc du coup, je vais passer directement à ma protection solaire, puisque on n'oublie pas de se protéger du soleil, notamment parce que j'ai utilisé des acides et de la vitamine C. Et je termine, là je pense que je suis à la fin, ouais, il m'en reste un tout petit peu. Là, la Frissi Sun Lotion que je t'avais montré pareil dans ma première vidéo sur YesStyle, que j'adore, franchement j'adore cette crème. Elle est toute légère, elle sent hyper bon. Elle fait pas de caste blanc sur le visage. En tout cas, pas que j'ai remarqué, je le verrai en vidéo si c'est le cas, mais comme elle a une texture gel, normalement ça va. Et elle a vraiment cet effet frais. En été, c'est tellement agréable. Hop, on n'hésite pas à descendre dans le cou, les amis. Et sur les mains. J'ai oublié mes oreilles. On fait les oreilles, toujours. Hop. Et voilà. Et cette petite crème, je te disais, je suis arrivée au bout et malheureusement, je ne l'ai pas retrouvée sur YesStyle. Alors il y a beaucoup de crèmes solaires qui ont disparu sur YesStyle suite à la polémique sur les crèmes solaires de chez Purito. Claire's a enlevé ses solaires aussi, je pense, pour les retester. Quelle marque aussi j'ai vu? Bah du coup, Skin and Lab a enlevé son solaire, ou alors ils sont en rupture, je sais pas. Je l'ai pas retrouvé, je crois pas l'avoir retrouvé sur d'autres sites internet. Et du coup, je me suis rabattue dans ma dernière commande sur celle de chez Apieux. C'est la Aqua Pure Block Sun Care Line, blablabla. Je vais pas te faire Sun Gel, pardon. Pure Block Aqua Sun Gel de chez Apieux. Et franchement, c'est la même texture. C'est-à-dire que ça sort blanc, mais en fait, après, ça va se transformer en lait. En gel, pardon. Pas vraiment réveillé, avec cet effet un petit peu glossy après. Et au niveau de l'odeur, on est... c'est pas la même chose, mais on est sur quelque chose de très très frais. Donc je suis contente, je suis pas tout à fait abandonnée pour les crèmes solaires et je vais m'en recommander une autre, je crois, prochainement. Histoire de tester un peu plus parce que les crèmes solaires de parapharmacie, j'ai vraiment du mal. Moi, c'est trop épais, ça me plombe le teint. J'y arrive pas. Voilà, bah écoute, j'ai terminé ma routine. C'est pas super long en soi. Là, en plus, je parle, donc ça fait 20 minutes. En vrai, je dois mettre peut-être 5-10 minutes, ça dépend. Ça dépend. Des fois, je prends mon temps à vraiment bien me masser le visage. Des fois, non, j'ai pas le temps, mais bon. Voilà, je t'ai présenté les produits que j'utilise en ce moment. C'est pas ma routine finale, je pense. Je suis vraiment encore en train de tester. Il faut juste que j'évite ce que j'ai fait au début, d'introduire 10 000 produits d'un coup, n'est-ce pas? Et donc, pour résumer, le Rice Toner de chez I'm From. Bien, mais pas transcendant pour moi. Je recommanderais pas. Adalabo, évidemment, un must-have dans ta salle de bain, que ce soit la version light, la version moist, la premium, l'alpha, tout ce que tu veux, c'est un indispensable. Il faut que tu l'aies dans ta salle de bain. Toujours penser à réhydrater son acide hyaluronique pour qu'il puisse se gorger en eau et avoir son effet plum sur le visage. La vitamine C de chez Dear Claire's, pareil, je sais pas si je reprendrai parce que
Je vois un effet, j'ai l'impression que ma peau est beaucoup plus lumineuse quand je l'utilise, mais j'ai vraiment du mal avec l'application. Et pour moi, en fait, un cosmétique, ça doit être un tout, ça doit être un effet, mais aussi une sensorialité et un plaisir d'utilisation. Si t'as pas le plaisir d'utilisation, comme ce que j'ai eu avec les produits de chez Satin Naturel, en fait, et que j'ai avec d'autres produits que je te présenterai dans une autre vidéo, si j'ai pas le plaisir où je suis là à faire oh j'aime pas, ça pue, ça pègue, tout ça, moi je rachète pas. Ensuite, le Black Snail Sérum de chez Ionic, une très belle découverte, je suis extrêmement surprise. Je m'attendais à avoir un truc qui colle, qui soit désagréable sur le teint, et pas du tout. La vraie découverte par contre du moment, c'est cette crème là de chez Some By Me. De toute façon, Some By Me, c'est le deuxième produit que j'utilise, je suis pas déçue. Vraiment. Je sens que les AHA, BHA, PHA font leur job, j'ai la peau beaucoup plus lisse. J'ai encore de la texture, hein, mais la texture, je pense qu'elle disparaîtra jamais grâce aux cosmétiques. Il va falloir que je passe par une case laser ou quelque chose comme ça. Donc quand je te parle de texture, ça se voit peut-être pas en vidéo parce qu'il y a les rougeurs qui prennent le dessus. Mais en fait, j'ai la peau creusée. Ça fait vraiment des petits trous. On pourrait croire que c'est des pores, mais en fait non, c'est vraiment la peau qui est abîmée. Et ça, il n'y a que les lasers en fait qui pourront lutter. Et dernière étape, la crème solaire, celle de ton choix. Moi, je préfère les textures gel et ces deux-là, franchement, pour moi, c'est top. Ah, je suis en train de perdre la luminosité. Hein. Voilà, donc c'est ma petite routine du moment. Comme tu l'auras constaté, on est sur beaucoup d'agents hydratants, beaucoup d'humectants, beaucoup de Centella asiatica pour l'apaisement. Même dans le masque que j'ai utilisé en premier, hein, c'était de la Centella asiatica. De la niacinamide aussi, j'ai oublié de te dire, mais je crois que c'est dans ce produit ainsi que dans la crème de chez Some By Me, on a de la niacinamide. La seule chose éventuellement qui peut poser souci pour les peaux sensibles, je n'ai pas pensé, mais dans ce produit il y a de l'huile essentielle de lavande. Peut-être que pour les peaux sensibles, ça peut ne pas marcher. Perso, j'ai pas la peau sensible. J'ai la peau sensibilisée et réactive. C'est pas pareil. Donc moi, je peux y aller. Je peux utiliser des choses. C'est juste qu'elle est sensibilisée. Donc pour l'instant, il faut que je restaure la barrière cutanée avant de pouvoir utiliser d'autres produits. Et puis après, on n'oublie pas de protéger son visage. Voilà, écoute, première petite routine sur YouTube. Je pense que j'ai été un petit peu rapide, mais ça va s'améliorer avec le temps, j'ai envie de dire. Je suis aussi un petit peu en train de me remettre dans le bain, de parler aux gens, etc. Parce que voilà, en ce moment c'est compliqué. Je me suis enfermée pendant très 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 longtemps et là je ressors un petit peu de ma coquille et c'est pas facile. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo en tout cas. Je te dis à très bientôt et d'ici là, porte-toi bien. Je te fais plein de gros bisous.